Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Oui? Alors installez-vous et soyez bien attentifs. À tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'intitule Le tigre du pauvre planteur de riz, qui est un conte ouïghour, donc en Chine. Le tigre du pauvre planteur de riz. Celui qui causa une belle frayeur aux soldats de l'empereur et à l'empereur lui-même. C'était autrefois en un pays de montagne. Dans la vallée, il y avait un village engourdi qui, les jours de marché, foisonnait de parfums, de couleurs, de bruits. Tapis chatoyants, bijoux, soieries, argenterie de maîtres ciseleurs, poterie, pâtisserie, galettes, épices veloutées invitant à la gourmandise. Pigeons et volailles, ânes, chevaux, yaks et chameaux harnachés, moutons à la toison épaisse, chèvres, roucoulants, hennissant, bêlant, un brouhaha de tristes mélopées et de chants insouciants. 2 pièces de cuivre. Voilà, c'était le prix à payer pour 2 jolies bottes de riz qu'un jeune homme vendait au marché. Il n'avait jamais trompé personne sur la marchandise. On se pressait donc autour de lui, parce qu'il ne cédait que 2 bottes à la fois. Sa récolte étant maigre, il devait en garder pour sa propre subsistance. Ce garçon, pauvre planteur de riz, demeurait à l'écart de ses semblables. On rejoignait, par un chemin serpentant au-dessus du village, sa maisonnette bâtie à flanc de prés pentus. À petite distance, son humble rizière miroitait. 2 pièces de cuivre. Elles brillaient au creux de sa paume. Le jeune homme soupira en se rappelant le yak espiègle qui avait attiré son attention tout à l'heure dans le parc aux bestiaux. 2 pièces de cuivre, cela ne suffit pas pour un yak, songeait-il. Sa tristesse s'évanouit lorsqu'il tomba en arrêt devant un attelage de brosses, de bols, de papier transparent, de bâtonnets charbonneux. De quoi étaient-ils faits d'ailleurs ces bâtonnets? Ces bâtonnets, ce sont des fusains, lui répondit le marchand. Ils servent à dessiner. Va, pour toi, 2 pièces de cuivre, les 3 fusains. 2 pièces de cuivre. Il s'acheta 3 fusains et ne s'attarda pas plus. Il n'était plus très loin de chez lui quand un doute l'assaillit. Mais sur quoi vais-je dessiner? À ce moment précis, la feuille jaunissante d'un bouleau verdoyant au bord du chemin vint l'effleurer en tourbillonnant. Merci l'arbre, s'écria-t-il, ton offrande sera mon papier. Le garçon dessina le yak sur la feuille de bouleau. Il lui manquait une corne, car l'artiste débutant avait mal centré son dessin, mais il ressemblait beaucoup à celui du marché. Satisfait, le jeune homme se hâta vers son logis. Il noua la queue de la feuille, planta un clou dans le mur faisant face à la natte où il dormait, et y suspendit son œuvre. De cette manière, la première chose qu'il verrait le matin et la dernière le soir serait son yak. Désormais, la maisonnette respirait le bonheur et la paix. Le lendemain, au crépuscule, lorsqu'il rentra de la rizière, un yak qui n'avait qu'une corne était campé devant sa porte. Le garçon, mu par un curieux pressentiment, se précipita. La feuille était suspendue à son clou, mais le dessin, il n'était plus là. Le yak avait pris vie. Le garçon et le yak se lièrent d'une amitié véritable. Désormais, la maisonnette respirait le bonheur et la paix.
le marché grouillait toujours de monde. Clients et marchands, mais aussi rémouleurs, colporteurs, ferrailleurs ambulants, soldats aussi, qui s'y ravitaillaient avant de partir à la guerre au nom de l'empereur. Au retour, impatients de narrer leurs faits d'armes au souverain, certains coupaient par les chemins de montagne, raccourcissant ainsi leur voyage jusqu'à la cité impériale. Un été, au crépuscule, des soldats coupèrent par le chemin passant devant la maison du planteur de riz. Le jeune homme les surprit en rentrant de la rizière. Ils se vautraient autour d'un feu de bois, terminant leur repas presque devant sa porte. Il regarda en direction du pré où il faisait paître son yak. « Où est mon yak ?» demanda-t-il. « Tu veux dire ce qu'il en reste ?» s'esclaffa un soldat. Et il lui jeta, comme on jette à un chien errant, une corne et des os. Les soldats poursuivirent leur route. Le jeune homme ramassa les os qu'il ensevelit dans le pré, puis la corne qu'il suspendit au clou par une cordelette. De cette manière, le souvenir de son yak serait la première chose qu'il verrait le matin et la dernière le soir. Le lendemain, il se leva à grand-peine pour aller à la rizière. Il n'avait pas mis un pied dehors qu'il se figeait sur le seuil. Du carré où il avait enseveli les os, un bambou vertigineux avait poussé. Sa tige avait l'air solide. Mu encore une fois par un curieux pressentiment, le garçon y grimpa avec une facilité étonnante. Et il grimpa si haut qu'il atteignit un portail au contour vaporeux flottant dans l'espace. Le portail s'ouvrit. Le garçon bondit et pénétra dans un jardin merveilleux. Sous des soleils pâles éclairant des parterres de fleurs bleues, des groupes de jeunes filles flânaient, foulant un sable aux reflets d'or. Le planteur de riz se cacha derrière un bosquet pour contempler le spectacle. Mais une fille l'aperçut. Leurs yeux se rencontrèrent. Au même instant, les soleils, les fleurs, les jeunes filles, tout disparut. Le garçon battit en retraite. Il franchit le portail à la volée, se rua sur le bambou qui, rapetissant à toute vitesse, le ramena sur terre. Dès lors, il ne pensa plus qu'à la fille, ne trouvant même plus le repos. Enfin, une nuit, épuisé, il s'endormit d'un sommeil lourd et rêva de son yak, lui disant « Dessine la jeune fille, puis souffle dans ma corne. » Le garçon se réveilla brusquement. L'aube blanchissait. Il descendit le chemin jusqu'au bouleau et attendit qu'une feuille l'effleure. Le garçon dessina la jeune fille du ciel. Son visage admirable, ses longs cheveux noirs, ses bras gracieux apparurent sur la feuille de bouleau. Le garçon souffla dans la corne et la fille sortit du dessin. Le garçon et la fille s'aimèrent d'un amour véritable. Désormais, la maisonnette respirait à nouveau le bonheur et la paix. Un été, au crépuscule, le garçon s'apprêtait à rentrer de la rizière quand des rires parvinrent à ses oreilles. Ces rires, je les reconnaîtrais entre mille. Il courut à perdre haleine, mais ce fut en vain. Que ce soit dans la maison ou aux alentours, il n'y avait plus trace des soldats. Et de sa femme non plus. Cette nuit-là, en dépit de son chagrin, il dormit profondément et rêva de son yak, lui disant « Dessine un tigre avec des ailes sur le dos, puis souffle dans ma corne. » Le garçon se réveilla et descendit jusqu'au bouleau. Le lendemain, dans la salle d'audience du palais impérial, le feulement âpre d'un tigre ailé surgit de nulle part, domina soudain les voix des soldats narrant au souverain leurs faits d'armes. Le fauve tournoyait au-dessus du trône.
Empereur et soldats se sauvèrent, qui par la porte, qui par les fenêtres. Le tigre se posa, une femme était assise sur un tabouret. C'était l'épouse du planteur de riz. Elle monta sur l'animal et se serra fort contre son mari. On raconte que plus aucun soldat n'osa couper par le chemin de la montagne. Et c'est sûrement vrai, car la maisonnette où il se murmurait au village qu'un tigre ailé avait son gîte et que la corne magique d'Aillac était suspendue à un clou ne cessa plus de respirer le bonheur et la paix. Voilà, c'est terminé les enfants. J'espère que cette histoire vous a plu. À bientôt pour une nouvelle histoire.